Donc on va démarrer l'étape 6, et sur cette étape 6, on intègre une nouvelle brique d'Angular qui sont les directives. Les directives sont du coup une brique Angular, un petit peu comme les composants le sont également, avec une particularité assez différente et qui en plus a une approche un petit peu difficile à appréhender au début, mais progressivement on s'y fait. Les directives, leur particularité est de proposer une modification de la balise sur laquelle elle est impactée. Le composant a une représentation visuelle de par son HTML et également un traitement logique par son TypeScript. La directive, c'est quand même assez différent. La directive va venir se placer sur un composant Angular directement ou sur une balise pour venir modifier soit ses attributs, soit sa structure. Du coup, on va différencier déjà deux types de directives. Les directives qu'on va dire structurelles, qui vont venir modifier la structure même de la balise sur laquelle elle est, soit une balise HTML classique, une div, ou alors même un composant Angular, et donc du coup accessible par une balise également, comme on l'a vu, le app-route ou le balance card, ces balises-là. L'objectif des directives va être donc soit de modifier la structure, de venir ajouter un petit peu des choses à l'intérieur, mais ce sera les directives, on va dire, un petit peu les plus complexes et les plus rares que l'on puisse aborder. Dans notre cas, on va faire une directive que l'on appelle donc attributive, où on va venir modifier les attributs de cette balise-là. Sur cet exemple, pour l'étape 6, on va simplement venir modifier la couleur de la balise sur laquelle elle va être implémentée en modifiant donc la couleur du texte si le montant est négatif. Donc, pour venir créer cette directive pour détecter les montants négatifs, on utilisera Angular CLI, qu'on a déjà pu utiliser, ng, g pour generate, d pour directive, dossier et sous-dossier éventuel, puis le nom de notre directive. Ça va venir nous créer quelque chose comme ceci, au début donc très vide, mais on va venir un petit peu l'agrémenter. Et c'est vrai que là, on va intégrer beaucoup de concepts que l'on n'a pas encore vus. C'est ce qui rend aussi Angular un petit peu difficile, c'est vrai. C'est que tous les concepts sont tellement intriqués les uns dans les autres qu'il faut d'abord un petit peu appréhender chacun, accepter que sur certains des concepts, il y a des concepts que l'on n'a pas, jusqu'à arriver à ces concepts, et enfin tout vient s'éclaircir vachement progressivement, et enfin on comprend on arrive à comprendre l'intégralité de tout ce qu'on a pu apprendre depuis le début. Donc si je reviens un petit peu sur ce qu'on va pouvoir faire sur cette directive-là, je sépare un petit peu les blocs pour les expliquer un petit peu unitairement. On va avoir cette ligne-là que l'on connaît déjà, c'est donc un input, c'est-à-dire une valeur qui va être envoyée par son composant parent. Le composant parent dans une directive, c'est donc la balise sur laquelle cette directive est placée. Que ce soit une balise HTML, une div, un paragraphe ou n'importe quoi, ou un composant Angular. Dans notre cas, ça peut être un app balance card, ça peut être n'importe quoi. Donc du coup, cette variable-là va recevoir l'information de son parent. Première apparition des injects. Les injects, ça va nous permettre de venir injecter des services spécifiques Angular. Angular en a tout un tas. Derrière, on verra aussi plus tard que l'on peut en créer nos propres services pour ajouter de la fonctionnalité. Notamment, puisque les directives se placent sur des balises, balise qui veut donc dire que c'est un élément HTML sur lequel elle est placée, on peut venir récupérer cet élément en utilisant inject element ref, donc la référence de l'élément sur laquelle est placée cette directive-là. Et on aura donc cette variable EL, on peut l'appeler élément, on peut l'appeler n'importe comment, qui va pouvoir venir récupérer les valeurs de cet élément-là. Nous, ce qu'on veut, c'est modifier le style, et plus spécifiquement la couleur du texte de l'élément sur lequel elle est placée. Donc on utilisera ceci. Et renderer, un service permettant de venir modifier, comme on le voit juste en dessous, le style CSS de l'élément sur lequel on l'a branché. Ensuite, sur le fonctionnement, on a soit l'ancienne méthode qui consistait à se brancher sur le engine change, qui est un élément du lifecycle d'Angular. On le verra un petit peu plus tard, l'entièreté du lifecycle Angular. Ça se faisait comme ça à l'époque. On pouvait, donc on dit overrider, c'est-à-dire venir modifier en rajoutant du comportement à des fonctions présentes dans les classes générées par TypeScript, par Angular. Et en dessous,
l'aspect algorithmique est quand même assez simple. Je vérifie que j'ai une donnée, et si jamais ma donnée est inférieure à 0, à ce moment-là, je vais venir modifier. Donc le native élément, c'est vrai que sur élément trèfle, il y a un sous-objet native élément. Et donc celui-ci, je vais venir modifier sa couleur à rouge. Et là, on met n'importe quoi, c'est comme si on l'adressait en CSS. Donc on vient modifier sa couleur à red, mais on peut mettre un hexa, on peut mettre n'importe quoi. Et si jamais cette égalité, si ce if-là n'est pas résolu, à ce moment-là, on arrive dans le else et on va venir supprimer ce qu'on a pu mettre dans la couleur. Donc du coup, on supprimera l'information rouge. C'est un des exemples comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'avec les signals, mais on le verra un petit peu plus tard, on peut le faire différemment. Donc notamment, on a la possibilité d'avoir donc ce qu'on va appeler des effects. Je reviendrai dessus vachement plus en détail hein, sur la partie purement effect et donc purement Angular signal dans Angular. Mais ce serait tout aussi simple que de venir placer ça. Finalement, les deux écritures que j'ai pu avoir là sont identiques. L'effect, pour en dire quand même un petit mot, ça va nous permettre de réagir à la modification de variables uniquement signal. Puisque là, notre input est un input de type signal, les modifications qui vont être réalisées vont être détectées par l'effect, et cette fonction de callback, ici, va être exécutée pour chacun des signals modifiés à l'intérieur. Donc, je peux te laisser cette façon de faire, c'est la façon du moins Angular 17 de réaliser les modifications et venir voir un petit peu ce qui change côté applicatif. Je me remets là-dessus, donc là c'est le composant parent qui envoie par exemple maintenant une valeur négative qui vient changer cette variable. Et regardons un petit peu également ce qui a été modifié. Donc on peut venir sur l'étape 6 pour venir essayer un petit peu de comprendre. Sur le TypeScript, ça va être assez light. Ce qui va être intéressant, c'est de voir son utilisation. C'est qu'ici, on est venu brancher, comme on a branché des inputs, mais là, c'est notre directive à une div, mais on peut le brancher sur n'importe quelle balise, que ce soit même un composant Angular, en spécifiant une valeur. Donc là, je remonte simplement le amount de notre objet balance que l'on a créé dans notre interface. Donc le montant qui est affiché ici. Je le remonte donc à ma directive. Ma directive ici va ensuite exécuter donc dans ce cas-là l'effect, puisque la variable peut être modifiée. Elle réexécutera l'effect et à ce moment-là fera exécuter son if et déterminera s'il faut ajouter la couleur rouge à l'élément ou alors le supprimer. Donc ce qui finit avec l'étape 6, on vient donc de créer une directive attributive qui permet de venir modifier un attribut d'une balise sur laquelle elle est placée. Ça va être vraiment l'objectif des directives que l'on va créer. Il y en a d'autres, donc comme je le disais, des directives structurelles, mais qui sont un petit peu plus spécifiques. C'est notamment ce que pouvaient l'être à l'époque les ngIf. Les ngIf étaient des directives, ce qu'on appelait structurelles, parce qu'elles venaient modifier la structure même de la balise sur laquelle elle était positionnée, elle la supprimait ou elle l'affichait. Donc si je reviens là-dessus, on réagit donc à des données sans toucher aux composants parents, sans toucher à l'HTML pur. La directive vient modifier les attributs de la balise sur laquelle elle est positionnée. Ce qui nous finit sur l'étape 6 et on peut passer à l'étape 7.